Aujourd'hui, à VP9, Stacey Ann Murray était au spectacle du groupe de musique Les Chiens de Ruelle. De plus, Karen Arsenault participe à l'événement Danseront en lumière à Pont-Rouge. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de VP9 Magazine. Ici Stacey Ann Murray au Moulin Marcoux et je m'apprête à rencontrer le groupe Les Chiens de Ruelle. Mais pour tout de suite, Karen était une activité très originale, Danseront en lumière. Bon reportage! Ici Karen Arsenault pour VP9 Magazine. Très heureuse de faire partie de l'équipe. Et ce soir, je suis au lancement de Danseront en lumière. Et pour nous parler de l'activité, j'ai nul autre que le maire de Pont-Rouge, M. Mario Dupont. Bienvenue. Bien, merci et bienvenue à vous aussi. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, à quoi ça ressemble l'activité? C'est une soirée en plein air, dans un site magnifique. Oui, ça se passe à Noirceur. On a de l'animation par lumière, puis aussi il y a des contes qui vont être créés, que les gens vont lire dans le sentier. Il y a 9 panneaux à lire et c'est par rapport à une légende amérindienne. C'est quelque chose de vraiment intéressant dans un milieu vraiment intéressant avec les ruines. C'est quelque chose à voir. Alors, les panneaux, de quoi qu'ils parlent? Ah là, les panneaux parlent d'une légende amérindienne. La légende amérindienne, elle parle d'un corbeau blanc qui a le plumage blanc comme la neige. Et le corbeau, ce qu'il veut avoir, c'est dans Danseront, il faut avoir une boîte magique qui a toute la lumière du monde dedans. Et le corbeau, ce qu'il veut, c'est qu'il veut s'en approprier pour pouvoir le répandre à tout l'univers, autrement dit, pour que toute l'humanité puisse avoir la lumière. Et ça s'adresse à qui comme activité? Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux jeunes comme aux moins jeunes. C'est vraiment, tout le monde est invité, c'est vraiment familial, c'est vraiment agréable pour tout le monde. Ouais. Moi, on m'a dit que c'était un parcours qui était immersif, c'était unique. Dans quel sens? Bien, unique, déjà, le site est unique. Le site, c'est les ruines de Danseront, c'est un ancien barrage, c'est vraiment paradisiaque, c'est vraiment beau à voir. De soir, c'est aussi impressionnant, avec les lumières, les jeux de lumière. Vous n'avez pas eu la chance de venir voir les autres années, hein? Les autres années, c'était quelque chose à voir avec l'animation avec des lumières ou des objets qui bougeaient avec des lumières en arrière, mais quelque chose de vraiment beau, vraiment intéressant. Pour le vivre, pour le voir. Justement, c'est la 3e édition cette année. Quel changement vous avez apporté à l'activité? On a un circuit qui est maintenant fermé, donc les gens ne se rencontrent pas. C'est à peu près une des modifications qui a été faite, puis c'est sûr qu'on a axé beaucoup plus sur le Danseront en lumière. On avait la fête au flambeau, mais on a décidé de continuer plus avec la Danseront en lumière parce qu'il y a plus de potentiel pour l'animation, puis en même temps, bien, les gens ils sont contents, ils sont dans la nature, c'est ce qui est vraiment intéressant. Pensez-vous que ça va revenir l'année prochaine? C'est sûrement que ça va revenir, c'est déjà prévu. Ça, c'est une bonne nouvelle. On aime ça. Oh oui. Là, ça commence avec la relâche. J'ai parcouru un peu le site. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'autres activités ici à Pont-Rouge pour la semaine de relâche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? On en parle un petit peu. On en a beaucoup, hein? on commence dès cette semaine à partir de demain. Dans le fond, on a notre école chez moi, mon école chez moi. Qu'on va avoir. On a un bingo qu'on va avoir, bingo bonbon. On va avoir aussi des quilles, on va avoir des glissades, c'est vrai, les gens vont aller glisser, ça va être aussi intéressant. Il va y avoir une bataille de boules de neige qui va avoir lieu, qui va être vraiment intéressant. Mais dans le fond, ce qu'on a fait, c'est de faire en sorte que les jeunes aient des activités et le fait aussi de diminuer la pression pour les parents parce que plusieurs, c'est un problème pour le faire garder les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on a organisé. C'est une première, hein, que la petite semaine de relâche, qu'on fait beaucoup d'activités. Fait que je peux vous dire, ça bouge à Pont-Rouge. Il y a une activité, vous avez oublié de nommer, mais qui avait piqué ma curiosité à moi, c'est Hellscape.
Ça a été volontaire, ça a été volontaire. J'ai dû voir si elle a lu un peu ces choses sur Pont-Rouge. Ben oui, effectivement, on va avoir Escape. C'est un jeu d'aventure qui, dans le fond, les gens, il va falloir qu'il y ait un jeu d'évasion. Les gens, il va falloir qu'ils résoudent des énigmes. Et ça part de l'hôtel de ville. Ça, c'est une première aussi. Puis c'est une première qui ça se passe à l'extérieur. Ça se passe à l'hôtel de ville. Les gens, il faut qu'ils amènent leur téléphone ou leur tablette. Ils ont 45 minutes maximum pour résoudre l'énigme. Mais c'est un jeu qui est pour tout le monde. C'est pour les jeunes et les familles. C'est pour tout le monde. C'est quand même un intermédiaire, mais vraiment pour les familles. Fait qu'on a parlé de beaucoup d'activités, mais ici, au domaine Dansereau, pour tout l'hiver, quelles activités sont proposées? Ah bien là, vous pouvez faire du ski de fond, la première des choses. Vous pouvez faire de la raquette, il y a des sentiers de raquette, puis des sentiers pédestres aussi. C'est un magnifique site. Venez dans le jour, vous allez voir, c'est très beau. Là, vous avez la chance ce soir de pouvoir voir de soir, parce qu'habituellement, c'est jamais ouvert de soir. Mais de jour, vous allez voir un très beau site, vraiment agréable. Moi, j'ai plusieurs personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent ici, puis ils trouvent ça enchanteur. Et les prix reliés à ces activités? C'est complètement gratuit. Pour toutes les activités qu'on fait pour la ville, je ne vous parle pas pour Dansereau parce que pour le ski de fond, puis les raquettes, puis le sentier pédestre, il y a des coûts. Mais pour toutes les autres activités que la ville organise, c'est complètement gratuit. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Certain, c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas s'en passer à ce prix-là. Merci beaucoup, M. Dupont. Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Je vous souhaite plein de participants pour vos activités. Ça fait un plaisir de vous voir. Bien, merci beaucoup. De retour au Moulin-Marcoux avec le groupe Les Chiens de Ruelle. Comment vous allez? Très bien. Super. Ouais. Avez-vous déjà joué sur la scène ici au Moulin-Marcoux? Ouais. Indirectement. Ouais, on était en format réduit. On était 3 sur 5. C'était l'ouverture de la saison. La programmation. C'est ça. Ouais, c'était cool, c'était le fun. Vous étiez 3, là, vous êtes 2 en entrevue, mais votre groupe comporte combien de personnes? 5 personnes. 5 tannants. Puis comment est-ce qu'on pourrait décrire un spectacle des Chiens de Ruelle? La communion avec le monde qui sont là. Donc, tu sais, il faut qu'ils fassent partie du spectacle parce que juste d'écoute ou de participation, on va le savoir. Puis nous, on est nourris à ça. Là. Fait que plus ils en donnent, plus on en donne. Puis la plupart du temps, ça vire pas mal bric-à-brac, sans dessous, puis c'est ça qu'on C'est un échange, c'est comme un peu un gros party de famille. Fait qu'il c'est ça. On inclut les gens, on leur parle, puis quand il y a une bonne réponse, ben c'est ça, ça déboule en folie totale. On va parler de votre musique un petit peu. Vous parlez de votre style en disant que c'est folk, blues, un peu pop-rock. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas, c'est plus l'énergie qui dégage de ça. C'est difficile à dire. Quand je compose une chanson, j'essaie pas d'aller vers un style ou vers quelque chose en particulier. C'est comme ça sort comme ça, puis... Mais ça a l'air qu'on fait du folk. Fait que, ben, aussi, les instruments, ils jouent... c'est ça, c'est beaucoup. C'est acoustique, donc mandoline, harmonica, ça colle direct au folk. Puis, pop-rock, c'est plus l'idée de... C'est pas de la chanson française où tout est soigné. Puis, j'essaie d'écrire beaucoup comme je parle, donc beaucoup de joual, des erreurs un peu calculées par rapport à ça. Puis, parce que c'est ça, c'est bien manchouillé, là. On aime ça. Tu sais, c'est tout croche, mais... Avec travailler. une structure. C'est ça. Travailler tout croche, mais c'est se permettre de pouvoir justement dépasser les lignes, tu sais, qui sont comme établies sur qu'est-ce que la musique commerciale, si on veut, les trucs, des fois, sont tellement léchés, sont tellement... ça retravaille tout.
sais, Jusqu'aux chaque paroles, son là. est puis J'ai Jusqu'aux l'impression paroles que- Nous, c'est- Non, j'ai l'impression que vous voulez pas rentrer dans le moule, justement, que c'est ça que vous cherchez à être différent. Ouais, ben je pense. Mais on l'est déjà. C'est ça, à- c'est qu'on l'est. Quand les gens essaient de nous rentrer ou tu sais, les conseils ou quoi que ce soit, ben, ça ne colle pas à la peau parce que. Parce qu'on reste nous-mêmes. On reste nous-mêmes. On est c'est déjà ça. à côté, on rentrera pas dedans. Non, on n'essayera pas de vendre notre âme pour quelques écoutes de plus. Là, ça. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est la voix du peuple, la musique du peuple, puis on fait ça pour le monde, puis on aime ça quand les gens se reconnaissent dans les paroles, dans la musique, justement. Là, quelque chose d'accessible, mais de pas fake. Là. On n'aime pas ça, le fake. Mais justement, tu parles de tes paroles. J'ai l'impression que des fois, c'est des sujets qui sont quand même sérieux, mais Ouais. abordés d'une façon un peu plus légère. Parle-moi de ce processus-là. Ben, tu sais, j'écris pas mal, soit ma vie ou celle des gens qui m'entourent, romancer un peu. J'aime vraiment ben, tout ce qui me prend à cœur, là, toute la détresse des gens, autant psychologique que la pauvreté, que ça me parle beaucoup, puis ça m'inspire. J'ai le goût de gueuler cette émotion-là. J'essaie de la faire, ben, je sais pas, on la fait comme ça, mais justement en spectacle, on essaie justement de rendre ça léger puis festif parce que ça sert à rien de pleurer sur notre sort. On essaie d'alléger le tout, tu sais, puis d'être pauvre dans la joie. Maintenant, après 4 albums, qu'est-ce qui s'en vient pour les Chiens de Ruelle? 5 albums. Ouais, un 5e, un 6e peut-être même. On a des projets. On a plein d'affaires en même temps, là, c'est ça, là, la vanne. Ouais, elle nous crée trop de projets, là. Elle c'est crée ça. trop Pas de vente de projets, la bidules, vanne, là, là. juste de la musique. Ouais, non, même pas, c'est ça. Même pas les bidules, là, le side story. Non, juste le. Non, mais on a, Oli, évidemment, pendant la pandémie, a composé pas mal d'affaires. Il va falloir comme travailler là-dessus. C'est sûr, là, notre dernier, on l'a sorti juin 2020, là, donc on a décidé pareil, on le fait pareil. Là, on va pas, tu sais, Oli écrit pas mal dans le momentum, puis il faut pas que les tunes traînent trop longtemps parce que... à un moment Non, donné, les ça films, perd. moins, ça perd de son chien. Genre. C'est comme, Ouais. on a besoin de. Faut que ça sorte. Puis, Donc, il va y avoir un nouveau... de la nouvelle... la nouvelle la nouvelle chansonnette, tune. là, ben ouais. La nouvelle tune. En même temps, je te dis ça, puis en même temps, on va célébrer les 10 ans dans 6 mois, dans 6-7 mois de notre premier album. Donc, on va comme faire on a comme projet de faire une espèce de... Un retour en arrière sur. un genre qu'est-ce de que- Back to the Future, mais à l'envers, mais musical. Toutes les tunes qu'on n'a pas mis dessus, qu'on aurait Ouais, pu. qu'on aurait pu, qui était à l'époque de 2011, pré-2012, les chansons qui n'ont jamais passé dans le premier, mais on a Ou envie dans les de- autres, là. Il y en a- Ouais, c'est ça. Tout à ramasser avec... On a une envie de faire un gros medley de toutes ces chansons-là qui auraient pu être le premier album. Fait qu'on essaie de... C'est ça. Fait que, comme genre presque 2 albums qui s'en viennent, tout dépendant de la vie, puis de... C'est ça. On se croise les doigts, ça devrait bien se passer. Oh, ouais, ça demande un peu plus d'organisation aujourd'hui qu'à l'époque parce qu'on faisait rien, absolument rien d'autre, mais... Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, les gars. Ça a été un Merci à plaisir de toi. vous recevoir aujourd'hui. Bon spectacle ce soir. Merci. C'est ce qui termine déjà l'émission. Si vous en voulez plus, suivez-nous sur Facebook pour le calendrier de nos reportages et parfois quelques bloopers. Ici Stacey Anne Murray pour votre VP9 Magazine.